Vous connaissez tous l'homme le plus rapide du monde, Barry Allen. Eh bien non, dans le DCU, visiblement ce ne sera pas Barry Allen. C'est un truc que je vois tourner depuis pas mal de jours maintenant, et j'ai envie qu'on apporte quelques éclaircissements là-dessus, mais également sur le reste du DCU. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler bien évidemment de notre univers préféré, à savoir DC Comics. Y a pas à dire, ces derniers jours, ça a été vraiment un champ de combat. La bande-annonce de Superman, ça a été réellement une énorme bombe qui est arrivée dans la communauté DC, mais pas que, et c'est ce qui était très cool. C'est que justement, pour une fois, enfin, on parlait en bien, les Français étaient un peu divisés, mais dans le monde de manière générale, on parlait en bien de DC, et surtout, on parlait de DC. Et d'ailleurs, ça se voit puisque la bande-annonce a explosé les records. Elle a dépassé même le premier teaser de Deadpool et Wolverine. Et quand on voit le succès de Deadpool et Wolverine, ça peut que être bon signe. Après, bien évidemment, une bande-annonce, ça ne veut pas dire que le film sera génial, et encore moins qu'il va cartonner. Même si, je le souhaite franchement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, bah abonnez-vous, ça coûte rien et ça me fait plaisir pour Noël. Vous pouvez également laisser un pouce et bien évidemment activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir. On sait qu'il va y en avoir vraiment pas mal. Et dans les commentaires, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dites-moi quel est votre Green Lantern préféré. Mais cette fois-ci, corsons un peu la chose. Entre Hal Jordan, Jon Stewart et Guy Gardner. Je serais très curieux d'avoir votre avis, puisqu'on va parler de Green Lantern un petit peu dans cette vidéo, et notamment du Green Lantern de Guy Gardner, le premier Green Lantern qui sera donc présent dans ce DCU de James Gunn, puisqu'il sera introduit dans le film Superman. Et on sait déjà, d'avance, qu'on le retrouvera dans un autre projet, le projet Lanterns. Un projet très controversé, à savoir dans le sens où il était extrêmement attendu. De mon côté, en tout cas, il était extrêmement attendu. Il l'est toujours, mais un peu moins. Hal Jordan, ça m'a pas plu. Ça ne m'a vraiment pas plu, dans le sens où, comme dit, on prend Kyle Chandler, qui est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai même, du coup, depuis, regardé pas mal de trucs avec Kyle Chandler, et c'est un excellent acteur. Maintenant, on m'aurait dit, en fait, il y a 10-15 ans, ouais, Kyle Chandler va être Hal Jordan, j'aurais été comme un fou. J'aurais été refait. Aujourd'hui, il est un peu vieux. Il est un peu vieux, maintenant, il faut voir ce que compte faire James Gunn. Dans le sens où si maintenant Hal Jordan est Parallax, eh bien dans ce cas, il peut le faire devenir Parallax, etc. J'en sais rien, le faire mourir et le faire revenir avec un acteur plus jeune. C'est une possibilité. Une autre possibilité, qui ne me dérangerait pas du tout, ce serait qu'on ait justement une version plus âgée de Hal Jordan, en tout cas dans la série Lanterns, qui possiblement meurt même dans cette série Lanterns ou après. Enfin, le faire mourir, ce serait dommage, mais peut-être le faire mettre de côté pour l'instant, et se concentrer sur Jon Stewart, et pourquoi pas faire des films solo sur justement Hal Jordan avec un autre acteur, un acteur plus jeune. Et du coup, on relaterait des événements passés sur la jeunesse de Hal Jordan. Personnellement, s'il décidait de faire ça, ça m'irait très très bien. Et on sait que c'est pas impossible pour la simple et bonne raison qu'il a décidé de faire un univers à la manière d'un Star Wars. Donc j'aime bien l'exemple de prendre Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, dans la trilogie originale, ouais, il est vieux et il est un peu rincé, il est pas beaucoup là. Mais par contre, dans la prélogie, Ewan McGregor est juste génial. Donc on pourrait très bien faire quelque chose de similaire avec Hal Jordan. Et à ce moment-là, je reverrai clairement mes positionnements là-dessus. Mais en tout cas, cette série Lanterns, elle me hype quand même. Et Guy Gardner, c'est officiel selon Variety, reprendra bel et bien son rôle de Green Lantern, du coup, dans la série Lanterns. Alors à voir maintenant si ce sera pour toute la série, je pense que pour le coup, il sera un peu moins présent que Hal Jordan et Jon Stewart. Après tout, le projet Lanterns a été vendu comme une série qui se concentrerait sur ces deux Green Lanterns là, Hal Jordan le vétéran et Jon Stewart, la jeune recrue. Donc, je pense qu'on ira plus dans cette direction-là. Ça pourrait être également sympa de faire intervenir un ou deux Green Lantern extraterrestres, j'en sais rien, comme Kilowog ou bon, Thomas Ray, j'en doute si on suit la chronologie des comics, il y a peu de chances qu'il soit encore en vie à ce moment-là, mais pourquoi pas un autre Green Lantern, ça pourrait être très très cool. On va faire une toute petite parenthèse, une toute petite minuscule parenthèse sur The Batman partie 2 pour évoquer un truc que Jeff Snyder a déclaré, puisqu'il a déclaré qu'apparemment James Gunn souhaiterait inclure The Batman dans son DCU, mais que Matt Reeves y serait opposé. En tout cas, il serait réticent à l'idée plutôt. Ça fait un moment qu'on l'évoque sur la chaîne, mais James Gunn a encore une fois limite confirmé que ça n'était pas le cas, puisqu'on lui a demandé « Ouais, ça vous dérange pas de sortir Clayface et The Batman partie 2 à 2 mois d'intervalle, ou à 1 mois d'intervalle, je sais plus exactement ?» Et il a déclaré « Bah, Clayface est dans le DCU. » Donc en vrai, j'ai l'impression qu'encore une fois, il confirme bel et bien que le Batman de Robert Pattinson ne sera pas dans le DCU. Et je vous avoue que Jeff Snyder, j'ai beaucoup de mal à lui donner du crédit ces derniers temps, parce que déjà, il s'est beaucoup trompé, et parce qu'on le voit très clairement qu'il a quelque chose de personnel contre James Gunn et contre son DCU. Donc, j'ai du mal à lui donner de la crédibilité ces derniers temps, il faut bien le reconnaître. Sur The Batman, c'est à peu près tout ce qu'on a.
On reviendra bien évidemment dessus, vous le savez, c'est The Batman. C'est quand même pas rien. Donc évidemment, on reviendra dessus, mais là pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a dessus. Et vous inquiétez pas, parce que j'ai plein d'autres choses dont on va parler aujourd'hui, notamment Supergirl et Clayface qui démarreront leur tournage le mois prochain, début 2025. Supergirl, Woman of Tomorrow, film qui n'était pas initialement prévu comme étant le deuxième film de cet univers. Mais le script s'est fini rapidement et tout est allé vite, parfois ça peut aller très vite, et c'est le cas pour Supergirl, Woman of Tomorrow. Quant à Clayface, il sortira également du coup en 2026, et le projet Clayface, quant à lui, n'était pas prévu. Mais James Gunn aurait tellement aimé le scénario de Mike Flanagan qu'il a eu envie de faire ce film Clayface. Mais initialement, ce n'était pas prévu, et on peut comprendre pourquoi. Alors maintenant, si le scénario est vraiment extrêmement bon, eh bien, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais il serait vraiment temps de ramener des informations sur le Batman du DCU, parce qu'encore une fois, si un film Clayface sans Batman sort, pour moi, c'est un problème. En tout cas, sans Batman ou un membre de la Bat-Family et une apparition quand même de Batman. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Parce que sinon, pour moi, ce serait un petit peu incohérent, et ce serait répéter les erreurs de Sony, et on veut pas ça. Teen Titans. Teen Titans, on va en parler, puisqu'il y a un film Teen Titans qui est officiellement en développement, on le sait, et dans ce film, nous aurions apparemment, selon Daniel RPK, le roster de la série d'animation à grand succès qui a fait connaître d'ailleurs les Teen Titans. Robin, Dick Grayson, Starfire, Cyborg, Beast Boy et Raven. Alors, ce film-là, visiblement, du coup, si c'est bel et bien ce roster, se déroulera dans le passé. Se déroulera dans le passé, puisque le Robin sera bel et bien, du coup, il semblerait Dick Grayson, et pas Damian Wayne. Ce qui pourrait être ultra intéressant, c'est qu'ils aient prévu de faire plusieurs films Teen Titans, qu'on ait ce film Teen Titans qui sort, j'en sais rien, par exemple, juste avant The Brave and the Bold, mais encore une fois, ce serait bizarre de mettre Robin avant The Brave and the Bold, mais... Imaginons 2027, une année avec Teen Titans et The Brave and the Bold, on met justement, du coup, le film Teen Titans en début d'année, et du coup, dans ce film, on a l'histoire passée, la création peut-être des Teen Titans, et une histoire qu'ils auraient vécue à l'époque, et pourquoi pas qui pourrait se poursuivre dans un deuxième film, avec un méchant qui reviendrait peut-être dans un deuxième film. On aurait The Brave and the Bold, avec à la fin de The Brave and the Bold, un Damian qui déciderait du coup de rejoindre les Teen Titans, et du coup dans un deuxième film Teen Titans, on aurait une équipe plus d'actualité et qui se passerait du coup dans la temporalité actuelle du DCU. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans une équipe où il y aurait peut-être, j'en sais rien, Blue Beetle, Kid Flash, mais toujours certains autres membres, comme par exemple Dick Grayson qui serait devenu Nightwing, Starfire qui serait toujours là, Raven pareil, Beast Boy pareil, même Cyborg, mais juste l'équipe aurait évolué, ou peut-être Cyborg aurait rejoint la Justice League, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que faire les choses comme ça pourrait être très intéressant, dans le sens où on ramènerait vraiment un gros public pour ce film Teen Titans, puisqu'on reprendrait le roster de la série d'animation, et en même temps, du coup, ça se passerait dans le passé, ça enrichirait le lore, et ça amènerait directement vers un deuxième film, dans lequel, justement, on aura un bond dans le temps, et ça pourrait être très intéressant de faire ça de cette manière-là, je pense. Mais du coup, ça rejoint une autre news qu'on a appris officiellement, dans l'image de Créature Commandos que vous avez très certainement vu passer, même si vous ne regardez pas la série, où on voit justement certains membres de la Justice League, Batman, Superman, Wonder Woman, et également d'autres super-héros à l'arrière, en arrière-plan, que Blue Beetle est présent sur cette image, et Wally West. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très très cool. Parce que pour le coup, s'il y avait un truc qui manquait énormément pour l'instant dans ce DCU, c'était une annonce concernant Flash. Flash. Le Flash, Wally West. Et non, pas Barry Allen. Alors, il y a deux possibilités. Il se pourrait que Flash, Wally West, soit le nouveau Flash de la Justice League, et moi je pense fortement qu'ils vont aller dans cette direction-là, et que Barry Allen, pour moi, soit pas mort, parce que ce serait se griller une cartouche, soit disparu dans la Speed Force et considéré comme mort, afin de le ramener plus tard, histoire de faire décanter tout ce qui est Ezra Miller, Grant Gustin, etc., d'évoquer Barry Allen potentiellement dans un premier projet Flash, mais où on expliquerait que du coup il a disparu et que du coup Wally West était Kid Flash mais qu'il est devenu Flash, qu'il a pris du coup le costume de son mentor, histoire de devenir du coup le Speedster écarlate de la Justice League. Je pense que ce serait la meilleure des façons de faire. Et de ramener Barry plus tard, avec le négatif de Flash, le Reverse Flash, etc., mais d'abord de faire Wally West avec les Lascars, etc., ça pourrait être très très intéressant. Et du coup de l'avoir comme Flash de la Justice League, histoire encore une fois de se rapprocher du roster de la série d'animation où le Green Lantern était Jon Stewart et le Flash était Wally West. La deuxième possibilité, c'est que dans ce film Teen Titans, l'équipe soit quand même un petit peu modifiée et on ait un Flash qui se rajoute et qui soit Wally West, et qu'à côté on ait Barry Allen qui soit justement dans la Justice League. C'est une possibilité également. Maintenant je n'y crois pas. Je pense qu'on aura bel et bien un Flash dans les Teen Titans, mais pas dans le premier film, dans le deuxième film, et je pense pas que ce sera Wally West, je pense que ce sera Bart Allen. Et comme ça, à ce moment-là, ça permettra justement de ramener Bart Allen de ce côté-là, et de ramener Barry dans la Justice League,
enfin, ou peut-être ailleurs de la Justice League, mais de ramener Barry également, et d'avoir les 3 Flash qui coexistent, comme ça l'est dans les comics. Et là, ça permettrait justement d'enrichir un peu le lore des Allen, et de se tourner vers les Allen après avoir traité par exemple Wally West dans le premier chapitre. Moi perso, ça m'irait très clairement comme ça, et je pense que ce serait la meilleure des choses à faire. Blue Beetle de son côté, on sait, va avoir sa série d'animation, et à mon avis rejoindra à un moment donné soit les Teen Titans, soit une version de la Justice League. C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir d'avoir une confirmation pour un Flash dans le DCU, parce que vraiment, c'est clairement ce qui manquait, là, pour l'instant, des annonces, et j'espère tellement qu'on va avoir un projet quand même The Flash, même si, comme dit, il faut peut-être laisser le truc décanter un petit peu. Moi, j'ai vu des arguments comme quoi, ouais, annoncer maintenant un projet The Flash, ce serait bizarre et tout. Enfin, non. Pour moi, le film The Flash, justement, il a tellement flop, ça a été tellement c'est même pas question d'un navet, oui c'est un navet, mais il a tellement flop qu'il est passé tellement inaperçu que maintenant s'ils annonçaient un nouveau projet Flash qui donnerait envie, bah je pense que ça pourrait vraiment fonctionner, surtout si le DCU démarre carton plein quoi, et qu'on introduit Flash peut-être dans un autre projet avant. Mais clairement avec Flash il y a tellement de choses à faire, là on a introduit Gorilla Grodd, on peut tellement faire un super projet Flash, il ne faut vraiment pas s'en priver, et j'espère vraiment que James Gunn le fera. Voilà, concernant les dernières news d'ici, c'est tout ce qu'on avait à traiter. J'espère que cette vidéo vous a plu, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Central City.